أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Je m'appelle Hussein Moussa Traoré. Euh, je voulais faire cette interview après avoir effectué un voyage que tout le monde aimerait le faire. Si vous avez eu la santé et puis, comment dirais-je, la richesse pour effectuer. J'ai bien passé euh, de, de Bamako à Médine et à la Mecque. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Même si la République du Mali en Arabie Saoudite, c'est un peu long parce que quand tu quittes le jour, c'est les jours suivants que tu arriveras. Donc, durant les trajets, alhamdoulilah, on n'a pas eu de problème. Et c'est. Voilà, il y a beaucoup de gens qui demandaient alors est-ce qu'on peut faire le Umrah sans passer par les agences ou par une tierce personne. Je crois que c'est possible si tu te prépares et puis voilà, à l'avance, je crois que la visite sera bien agréable, Inch'Allah. Donc du coup, arrivé à Médine, nous sommes arrivés parce que nous avons entamé l'étape de Médine. Comme vous le savez, les Hajj et les Umrah, c'est à peu près la même chose. Même s'il y a une petite différence entre eux. Il y a certains qui commencent à la Mecque et terminent à Médine. Il y a d'autres qui commencent à Médine et terminent à la Mecque. Donc voilà. Donc c'était un peu ça. Nous avons voulu commencer à faire la visite à Médine. Pourquoi à Médine? Puisqu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui est là-bas. Ensuite, il y a certains petits-fils du prophète comme Imam al-Hassan, alayhi salam, comme Zayd al-Abidin, le fils d'Ali, le fils d'Imam al-Hussein, alayhi salam, à Bakia. Et il y a d'autres, plein de lieux à visiter. C'était vraiment magnifique. Et le séjour à Médine, on a effectué à peu près 5 jours comme ça. On a effectué à peu près 5 jours comme ça à Médine. Et machallah, c'était très bon. Alhamdulillah. Maintenant, l'atmosphère que quand tu arrives à Médine, le premier constat, c'est que voilà, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, c'est que vous verrez tout le temps de monde. Il y a énormément de gens qui viennent des 4 coins du monde. Il y a toutes sortes de gens, les Européens, les Africains, les Asiatiques, voilà. Tu rencontreras à peu près presque toutes les nationalités là-bas. Et le premier sentiment quand tu verras là-bas, c'est vraiment, tu sens que quand on rencontre l'histoire du prophète à Médine et que tu te retrouves, c'est plus qu'un rêve. Voilà, c'est plus qu'un rêve. Et l'atmosphère, vraiment, c'est inexplicable tant que tu n'y étais pas. Et à plus forte raison, je fais cette interview de passage, faire une salutation à ma sœur avec qui j'avais effectué ce magnifique voyage, ce Umrah en 2024. Et c'était très bien passé. Voilà. Concernant les lieux que nous avons eu à visiter, d'abord je commencerai par la mosquée du prophète, puisque le premier vendredi, on est allé prier là-bas. Et ensuite, même s'il y a eu quelques modifications maintenant, pour tous ceux qui ont eu à effectuer le voyage à Médine, concernant la visite de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est qu'il y a une application qu'on appelle An-Nusuk, dans laquelle tu prendras le créneau. Ça veut dire que
il y a des aires de visite pour les hommes et pour les femmes. Donc, tu dois t'inscrire et à moins de 2 heures, on t'enverra le QR code donc, pour faire la queue. Donc, c'était vraiment incroyable. Et voilà. Bon. Donc, on a eu à visiter la mosquée du prophète, ou la tombe même du prophète. Et on a pu effectuer aussi la prière dans l'endroit où on appelle Araouda. Araouda, c'est, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit ça dans un de ses sermons en disant que voilà, celui qui arrive à effectuer, comment dirais-je, 2 rakas, voire même plus, entre sa tombe et là où il effectuait son sermon, alors les bénédictions que la personne effectuera ou la personne dira sera exaucée. Donc, alhamdulillah, on a eu l'occasion de faire 4 rakas là-bas et on a fait la bénédiction à tout le monde. En plus de cela, et à Médine aussi, voilà, et concernant la température, c'est très bien que c'est un pays désertique, donc la chaleur y est, mais bon, puisque l'objectif était vraiment d'effectuer ce voyage en plus forte raison, visiter les lieux historiques en islam, c'était vraiment magnifique. Donc la chaleur, on ne s'aperçoit pas trop. Voilà. Donc après cela, après la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, on a eu à visiter la mosquée, c'est à peu près pas à 600 mètres comme ça, de la mosquée de Médine, qu'on appelle la mosquée Al-Ramama ou Masjid Al-Ramama. C'est un endroit où le prophète faisait la prière de Eid. Cela veut dire que l'Eid Adha et Eid al-Fitr. Et puis partait là-bas lorsqu'il y avait un problème de pluviométrie. Le prophète partait là-bas pour faire la prière pour qu'il pleuve. Donc actuellement, maintenant, ils ont construit une mosquée là-bas. On a eu à effectuer ce voyage. Et en plus de cela, on a visité Masjid Quba. On appelle la mosquée Quba. C'est la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, en quittant la Mecque pour l'exode, ça veut dire qu'en quittant la Mecque pour la Médine. Donc, la première mosquée qu'il a construite plutôt, donc c'était cette mosquée. Et alhamdulillah, on a eu à visiter cette mosquée-là, c'est une très belle mosquée. Voilà, donc on était vraiment content de l'avoir visité, alhamdulillah. Et en plus de cela, on a eu à visiter aussi à Médine, on appelle Bir al-Ras. Bir al-Ras, ça c'est le puits où le prophète avait effectué son ablution et a jeté le reste de l'eau dans le puits. Et en fait, en plus de cela, il avait recommandé à Imam Ali alayhi salam que lorsqu'il va, comment dirais-je, lorsqu'il sera décédé et que voilà, qu'il prenne l'eau de ce puits-là pour le laver, le lavage mortuaire. Donc c'est un puits où les gens vraiment partent là-bas et prennent de l'eau, ça guérit. Et en plus de cela, on a eu à faire la visite au jardin de Salman al-Farisi. Comme vous le savez, Salman était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui a quitté la Perse, actuel Iran, pour se rendre à Médine pour rencontrer le dernier prophète qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc voilà. Donc en plus de cela, il y a ce qu'on appelle la mosquée de Délest. Voilà, la mosquée de Délest, c'est une petite histoire. Lorsque le prophète est venu à Médine, donc il priait vers à Jérusalem. Donc il y a un verset coranique que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait demandé de changer la direction lorsqu'il priait, donc qu'il se dirigeait maintenant vers la Mecque. Donc
Actuellement, cette mosquée existe bel et bien là-bas. Les gens aussi partent faire la visite là-bas. C'est un endroit vraiment très beau. Et en plus de cela, on a eu à visiter aussi là où il y a eu la bataille de la fossée, qu'on appelle Khandak, euh, les jours où les mécréants ont fait une coalition. Parce que cette bataille a plusieurs noms. Il y a certains qui appellent la bataille de la coalition, où les Juifs et autres se sont mis d'accord pour attaquer à Médine. Donc, le prophète avait demandé aux compagnons s'ils ont une idée comment ils vont aborder cette bataille. Donc, Salman Farsi avait demandé, alors, lorsque j'étais en Perse, s'il y a eu ce genre de situation, donc on demande de creuser les fossés autour de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Khandak. Et ce jour-là aussi, Imam Ali alayhi salam avait tué Amr ibn Wood, qui était un mécréant très brave. Et ensuite, il a fait l'éloge de lui-même jusqu'à ce que, voilà, demander s'il y a un compagnon parmi les compagnons du prophète qui veut avoir le paradis. Donc, lui, il est prêt. Donc, Imam Ali a tué ce jour-là, a donné la victoire aux musulmans. Et le prophète était très content. Donc, maintenant, là-bas, quand tu vas là-bas, il y a un endroit spécial où le prophète avait prié. Donc, c'est un endroit magique. On est allé faire la prière là-bas. Et il y a une mosquée maintenant, une mosquée sur la place. Donc, c'est un endroit vraiment à visiter lorsque vous effectuerez une Umrah ou bien une Hajj. N'oubliez pas de passer ce point. Et pour finir, il y a aussi, comment dirais-je, on a eu à visiter le marché aux alentours de Médine. C'était vraiment bien, surtout les gens avec qui nous avons rencontré, c'était vraiment des personnes tellement merveilleuses, même s'il y a un côté négatif à côté de cela, un peu de racisme, voilà, donc c'est à corriger. Et puis, ce n'est pas cela, surtout ceux qui viennent de la Bangladesh, sont à saluer. J'ai même eu un ami là-bas, ils m'ont donné sa carte. Voilà, les gens vraiment étaient vraiment merveilleux, alhamdoulilah.